Voilà, c'est parti pour une deuxième lecture. Alors un livre qu'on va trouver dans une autre de la vidéo suivante, c'est Voleur par Raven. Si le lecteur n'a pas encore eu le plaisir de compulser le premier volume de cette série sur la vie d'Elsaf et Roll mendiant, je vous conseille de refermer immédiatement ce livre. Je ne saurais en aucun cas me répéter. Je vais cependant vous dire ceci, cher lecteur, la dernière fois que nous avons vu Elslaf, c'était un jeune garçon orphelin, un mendiant raté, qui courait les bois enneigés de bord de ciel. Loin de chez lui, à Uralgar, il continuait à courir, s'arrêtant là, par-ci, par-là, pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'il devienne un jeune homme. Elslaf apprit peu à peu que s'il existait plusieurs façons d'obtenir de la nourriture, il n'était pas facile d'en demander. Il était bien plus aisé de la trouver dans la nature ou de la voler sur les étals des marchés. Qu'y avait-il de pire que de mendier de la nourriture, si ce n'est mendier du travail afin de gagner de l'argent pour acheter à manger? Cela semblait aussi complexe qu'inutile. Le Slave préférait piller, mendier et voler. En réalité, il commit son premier vol peu après son départ d'Eralgar, dans les bois méridionaux de Camburcar, sur les terres ester situées près de Mont Jensen, à l'est du village Orberg. Eslaf mourait de faim depuis 4 jours. Il ne s'était mis sous la dent qu'un écureuil. Soudain, une odeur de viande grillée lui caressa aux narines. Et il aperçut de la fumée. Un groupe de barbes s'installait et il les observa cachés derrière un buisson pendant qu'ils chantaient, qu'ils cuisinaient, qu'ils riaient, etc. Il aurait pu leur demander un peu de nourriture, mais il avait essuyé trop de refus par le passé. Il courut donc vers le feu, s'empara du morceau de viande en se brûlant et grimpa le plus vite possible à l'arbre le plus proche pour dévorer son repas sous les yeux des barbes vraiment très étonnés. « Qu'est-ce que tu vas faire après, hein ?» demanda en riant une femme rousse couverte de tatouages. « Tu crois que tu vas réussir à disparaître comme ça ?» Sa faim apaisée, elle réalisa que la femme rousse avait raison. La seule façon de quitter l'arbre sans tomber entre les mains des barbes consistait à emprunter une branche qui surplombait une crique. Il avait une quinzaine de mètres entre la branche et la rivière en contrebas. En décidant qu'il s'agissait là de la meilleure stratégie, Oslav commença à avancer dans cette direction. « J'espère que tu sais te réceptionner, mon garçon, » lui dit une jeune Khajiit. Il était à la fois fin et musclé. Chacun de ses mouvements était emprunté de grâce. En tout cas, si ce n'est pas le cas, tu ferais bien de redescendre. Ce serait dommage de te briser le cou avec nous. Tu risques juste de quelques bleus. Tu pourras partir ensuite.